La raison d'adoption du document, c'est que vous êtes membre du réseau des auditeurs des formateurs. Bon, c'est comme la formation syndicale, mais l'éditeur, c'est quoi pour tout ça? Bon, d'accord. Bonjour, c'est M. Diaba Roger, directeur des réformes budgétaires et de modernisation de la gestion publique au ministère de l'économie et des finances, direction générale du budget et des finances. Bon, l'objectif principal, c'est d'informer les parlementaires et les conseillers économiques et sociaux de la méthode d'élaboration du budget, du processus d'élaboration du budget et de les familiariser à la lecture des documents budgétaires. Bon, le résultat, c'est qu'à terme, ils puissent être informés de la façon dont le budget est élaboré, parce qu'en général, quand ça arrive à l'Assemblée, c'est un produit fini qui arrive. Donc, c'est de leur indiquer comment le budget se prépare et comprendre le résultat qui arrive. C'est qu'il y a un travail qui a été fait en amont, et donc c'est le produit fini qui est présenté. Donc, ils perçoivent mieux les efforts qui ont été faits en amont, qui donnent le résultat qui leur est présenté. Bon, je crois que les organisateurs ont senti le besoin de le faire parce que je crois qu'un certain nombre de participants avaient exprimé le désir d'être formés à la lecture des documents budgétaires. Parce qu'effectivement, les documents, souvent, ne sont pas faciles à lire et à interpréter. Donc, il était bon de les familiariser avec le processus et la lecture des documents. Bon, alors les modules qui ont été dispensés, le premier, c'est le processus de budgétisation, planification et budgétisation. C'est-à-dire qu'est-ce qui est fait en amont en matière de planification et en matière de budgétisation. Ensuite, nous avons vu le processus d'élaboration même du budget. Et enfin, nous avons vu donc l'exécution, le suivi de l'exécution du budget. Alors, le budget est élaboré par le ministère de l'économie et des finances avec l'appui d'un certain nombre de ministères techniques. Donc, le budget, lorsqu'il doit être élaboré, il part du cadrage budgétaire, du cadrage macroéconomique d'abord. Il y a un cadrage macroéconomique qui est élaboré, donc qui trace le cadre de l'évolution de l'activité économique de l'année qui va venir. Et de ce cadrage macroéconomique, on en déduit un cadrage budgétaire, qui est en fait la répartition du budget par grande masse. Après donc le cadrage budgétaire, on détermine ce qu'on appelle les enveloppes budgétaires, c'est-à-dire les dotations à affecter au ministère.
Ensuite, les ministères font des répartitions de leur budget, de leur dotation, de leurs enveloppes, et on se retrouve en conférence budgétaire pour analyser le budget tel qu'ils l'ont réparti. On fait les critiques, on fait les observations, et ensuite, on élabore un avant-projet de budget qui est soumis au Conseil des ministres, qui l'examine, qui le discute et qui l'adopte. Et ensuite, on élabore, dès que le Conseil des ministres l'a adopté, on élabore des documents qui sont déposés à l'Assemblée. Et c'est après le vote du budget qu'il devient loi de finances. Parce qu'en un jour, venir à la CAPEC, donc c'est une sorte de partenariat. Nous aurons ensuite l'intervention. Remercier la CAPEC pour cette opportunité qu'elle nous donne de venir comprendre. Non, je voudrais leur dire infiniment merci. Et je vais se présenter et ce serait un véritable partenariat que nous avons signé parce que nous aurions voulu, si c'était à refaire, nous montrer ça. C'est pour nous un véritable désir, même si nous avons voté des budgets. Je voudrais continuer à nous apprendre tout ce que nous devons. Merci, l'Assemblée nationale, pour votre intervention. Mesdames et messieurs, je voudrais encore une fois vous renouveler, comme à l'ouverture de ce séminaire, le président Louis-Bali Mamadou et le doyen Fologo pour avoir député et les élus membres du Conseil économique et social pour avoir permis qu'ils participent à cet atelier. Je voudrais également, et également tous ceux qui, parmi vous, ont compté cet atelier. Je voudrais vraiment tous les participants. Participation effective dans les discussions. Comme l'a dit Mme Macharet, je propose d'espérer modestement avoir contribué au renfort. La photo. Madame, Mais vous ne regardez pas les... Avec tout notre soutien. C'est une belle femme. Ah, nous-mêmes on met les noms. Non, mais c'est vrai que c'est classique. Bien que je vois tout le monde là. Bien que le sourire. Je vois tout le monde. 1, 2 et c'est pas. Ne bougez pas, on reprend encore. Le profil. 2 et c'est pas. Merci beaucoup. Je suis Yvonne Abané-Boabré, députée de la commune de Duvau, vice-présidente à l'Assemblée nationale. Alors, vous venez de faire 2 jours de formation sur le processus d'élaboration du budget quotidien. Vous pouvez nous dire ce que vous avez retenu? Je voudrais profiter de l'opportunité que vous me donnez pour remercier une fois encore la CAPEC qui a organisé ce séminaire sur les étapes d'élaboration du budget. Nous avons retenu beaucoup de choses. Tout ce qui entre en compte dans l'élaboration du budget jusqu'à ce qu'on nous envoie le budget à l'Assemblée nationale. C'est des concepts qu'on ne savait pas, qu'on a découverts. Effectivement, on regardait le budget et puisque les députés viennent d'horizons divers,
Donc, on ne connaît pas bien. Il y a des gens qui ne maîtrisaient pas ces concepts. Là, on est obligé de voir des amis qui sont économistes ou bien financiers pour nous montrer les concepts. Donc, on ne partait pas dans le fond. Aujourd'hui, nous sommes venus, nous avons appris et nous aimerions même que ça continue pour pouvoir mieux cerner le problème sur le budget. Je suis Mme Kadi Angelbert, conseiller économique et social. Et je pense qu'avoir associé le conseil économique à cette formation, le conseil économique étant celui de réflexion, nous sommes heureux, nous les conseillers qui avons été conviés à cette formation, de comprendre les différentes techniques d'élaboration du budget et surtout le rôle joué par les différents acteurs et le processus de dépenses, de dépenses publiques justement de ce budget-là. Je crois qu'il est opportun pour notre pays que surtout les élus qui représentent le peuple soient de plus en plus associés à ce genre de formation pour d'abord les instruire sur l'élaboration du budget et surtout la lecture de ce budget de l'État. Ce que je voudrais dire, c'est que nous, conseillers économiques, nous souhaiterons qu'à l'avenir, le budget étant voté par l'Assemblée générale et la loi des finances promulguée par le président de la République, le Conseil économique souhaiterait que ce budget, après, soit remis à notre Conseil pour nous permettre de mieux nous imprégner des dépenses publiques dans notre pays. Et je suis très heureuse. Merci, madame. Oui, je suis Woy Messé, député de Biakma, président du groupe parlementaire UDPCI et membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ces 2 jours de formation vous ont apporté? Mais beaucoup. En fait, ces 2 jours nous ont permis de mieux comprendre le budget de l'État. Vous savez, en tant que député, nous sommes chargés de voter la loi des finances. Donc c'est une lourde responsabilité que nous prenons en le faisant. Et si on ne comprend pas le document, surtout que c'est très technique, ce qui nous parvient, ce document du budget est un document très technique, il est bon que les députés comprennent vraiment, qu'ils puissent lire ces documents pour pouvoir mieux critiquer, mais surtout pour pouvoir mieux apporter leur contribution quant au vote des gens de ces documents. Et c'est pour cela que je crois que ce que vous avez fait est encouragé. Il aurait fallu, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que ça puisse même se faire au début de notre législature. Cela est important. Parce que nous venons en tant que députés d'horizons divers. Nous sommes de formations différentes. Il y a des économistes, certes, mais il y a beaucoup aussi qui ne sont pas économistes. Et ils doivent apporter leurs réflexions, ils doivent apporter les modifications à un document qui est aussi technique, aussi important que le budget de l'État. Donc pendant 2 jours, on nous a appris comment on élabore le budget, on nous a appris comment on lit le budget, on nous a appris quelle est la nouvelle nomenclature du budget et on nous a appris également aussi comment le budget est, disons, exécuté. Je crois que ce sont tous ces phases-là qui sont très importantes. Et je voudrais vraiment remercier la CAPEC qui a bien voulu organiser donc, ce séminaire. Je souhaiterais que, disons, dans d'autres domaines, que d'autres organismes prennent également l'exemple sur la CAPEC pour permettre aux députés d'être plus efficaces, de renforcer la capacité d'intervention des députés. Parce que le tout n'est pas de dire c'est le législatif qui l'a fait, c'est le législatif qui l'a dit, mais il faut encore que le législatif puisse maîtriser, avoir les éléments d'appréciation pour pouvoir apporter sa contribution et voter la loi en toute responsabilité. Merci. Voilà. Merci.